Nous revenons donc sur le rapport Doing Business qui permet d'avoir une idée de la qualité du climat des affaires dans les nations du monde, de faire des comparaisons et de voir l'évolution d'une nation en matière de qualité du climat des affaires et donc des incitations à l'entrepreneuriat. Sixième critère donc, la protection des investisseurs minoritaires. Un entrepreneur a besoin de prêts, mais il a aussi besoin de capital et pour cela il faut des actionnaires. Et il faut que ces derniers, notamment les petits actionnaires, aient une incitation à prendre des risques dans le projet. Ils doivent donc être protégés afin de les rassurer. Il existe toute une série d'indices allant de la divulgation des informations à la responsabilité des dirigeants ou la facilité des poursuites par les actionnaires, des droits des actionnaires à la transparence des entreprises, qui permettent donc de donner une image de la protection des actionnaires minoritaires. Autre critère, le paiement des taxes et impôts. Bien sûr, si les taxes et impôts sont très élevés, cela va décourager la création d'entreprises, et ce d'autant s'il y a peu de services en contrepartie. Le résultat sera des faibles recettes fiscales, car des taux trop élevés ont généré de mauvaises incitations. On dit souvent « trop d'impôts tue l'impôt ». Au Tadjikistan, petit pays enclavé d'Asie centrale, le taux d'imposition en pourcentage du profit est de 81%. Pas terrible comme incitation. Surtout, encore une fois, s'il y a peu de services en contrepartie. Mais ce n'est pas tout. Au plus le paiement des taxes et impôts est compliqué, au plus il est coûteux, en temps, en nombre de paiements, etc. En Afrique, il faut près de 2 fois plus de jours à une entreprise de taille comparable pour payer ses impôts que dans un pays d'OCDE, en moyenne. Le commerce transfrontalier. Si le développement nécessite le commerce et qu'un État limite très fortement la capacité de ses citoyens à échanger avec leurs voisins ou le reste du monde, les incitations au développement ne seront pas fantastiques. C'est malheureusement le cas de nombreux pays, notamment en Afrique. Cette limitation peut être due à une politique protectionniste délibérée, à des pratiques corrompues aux douanes, à des lenteurs aux douanes du fait d'une inefficacité des agents. Cela peut être dû également à une infrastructure douanière, routière, portuaire et aéroportuaire défaillante. Le temps, le nombre de procédures, de documents et le coût qu'il faut pour importer et exporter sont extrêmement importants pour un entrepreneur. En Algérie, par exemple, obtenir, traiter, remplir et soumettre les documents pour pouvoir exporter coûte 10 fois plus cher que dans l'OCDE. Le pays se place d'ailleurs à la 176e place sur ce critère. L'exécution des contrats. Une entreprise, ça passe des contrats. C'est sa vie en fait. Et s'il est difficile de faire respecter ces contrats, si la procédure en cas de litige est coûteuse, prend du temps, ce n'est pas une bonne incitation pour créer et développer des entreprises. Au Guatemala, il faut en moyenne 1400 jours pour résoudre un litige commercial, presque 10 fois plus qu'à Singapour. En Indonésie, le coût de recouvrement est de 115% de la valeur du litige. Le règlement de l'insolvabilité. Les entreprises, ça vit, mais ça peut tomber dans le coma, voire mourir. Il y a souvent des phases d'insolvabilité qui mènent généralement au dépôt de bilan. La procédure du règlement de l'insolvabilité va-t-elle être coûteuse, longue, fiable? Quel va être le taux de recouvrement, etc. Par exemple, au Gabon, le taux de recouvrement est de 15 cents par dollar. Aux États-Unis, par comparaison, ce taux est de 80 cents par dollar. Ces différentes catégories permettent d'avoir un reflet de la réalité du climat des affaires. Aucun indicateur n'est parfait, loin de là. Le Doing Business a été d'ailleurs un peu critiqué. Mais ces mesures se sont affinées et ils représentent un indicateur important et très utile dans notre discipline. Quoi qu'il en soit, on comprend ici que les incitations posées par les différentes dimensions du climat des affaires sont absolument cruciales pour l'entrepreneuriat et donc pour le développement fondé sur l'entreprise.